Après une épreuve, il nous arrive parfois d'oublier comment rouvrir notre cœur. En fait, il n'est pas fermé, mais il se protège. Le cœur, il peut se mettre en apnée quand on traverse des difficultés. Et alors, on parle souvent de guérison du cœur. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Et comment ça se manifeste et comment ça se traduit à travers mes bijoux? Alors, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, en fait. Quand on guérit notre cœur, on ne devient pas quelqu'un d'autre. On enlève toutes les couches de protection qu'on a rajoutées dessus, qui nous empêchent de ressentir pleinement notre être, de ressentir nos émotions, de sentir notre cœur battre, vibrer et de laisser circuler l'amour, tout simplement. Alors, comment ça se manifeste concrètement avec les bijoux? Mes bijoux ne sont pas des remèdes miracles, hein. Ce sont des compagnons de route. J'ai remarqué une chose intéressante chez les personnes qui les portent. Alors sans même y penser, la main vient toucher la pierre, encore et encore, à chaque fois qu'on la porte. À chaque fois qu'on porte le bijou, je vois des personnes qui le touchent. Alors c'est pas pour faire joli, c'est un réflexe du corps en fait, comme si le corps cherchait un point d'ancrage, une sensation de stabilité, exactement là où ça appelle, au centre de la poitrine. Alors c'est pour accompagner ce dialogue invisible que j'ai créé ce que j'appelle les alliances thérapeutiques. Alors, par exemple, dans mon bijou qui s'appelle Aura Artisanale, alors c'est un collier de stabilisation que j'ai créé à partir d'une rhodonite que j'ai placée au centre comme un pendentif. Et donc ce bijou, il est là pour stabiliser quand on se sent un peu fragile ou envahi par une émotion un peu forte. Alors la rhodonite, elle aide à cicatriser les blessures émotionnelles et à retrouver une assise solide quand tout semble un peu vaciller, ou quand tout semble un petit peu trop lourd. Voilà, ça aide vraiment au niveau du cœur à nous retrouver cette assise. Alors ensuite, il y a le bijou voile de douceur qui est plus au niveau du cœur tendresse. Ici, j'ai travaillé avec des grains de kunzite. On est sur une forme de caresse. C'est un bijou pour apprendre à ne plus se brusquer, pour s'autoriser à revenir vers soi avec une infinie patience. Il y a également le bijou intitulé Souffle de Chamuel. Donc là, on est dans la douceur protectrice. Alors ici, j'ai marié la morganite et la kunzite pour toutes celles qui veulent rester dans la douceur, la compassion, même quand ça fait un peu mal, quand on traverse. Et dans ce cas-là, en fait, on laisse aller et on s'autorise à rester tendre avec nous-mêmes sans que cela ne devienne une faiblesse, mais ça devient une vulnérabilité et donc une force. Alors parfois, le cœur n'a pas forcément besoin de repos. Il a besoin de mouvement. Et donc c'est dans cette énergie-là que j'ai créé mes vortex de soleil, qui sont justement des bijoux dans l'énergie du mouvement. Alors je les ai composés à partir de différentes pierres centrales, parfois des perles nacrées, mais pour certains, ce sont de la jade rose poudrée ou de la jade givrée. Et donc ce sont des vortex énergétiques. Je les considère comme un souffle. Ces bijoux sont là pour réaligner le cœur avec le corps et laisser passer la lumière là où c'était devenu un petit peu figé, un petit peu sombre. Donc c'est en cela que je les appelle des vortex d'énergie qui viennent activer le cœur. Ensuite, il y a le collier à multirang qui est plus autour de l'amour universel et que j'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo intitulée Devenir une mère pour le monde. Alors ici, c'est un travail à partir du quartz rose, la pierre de l'amour, et on vient incarner ici l'amour inconditionnel, celui qui donne sans attendre. Donc à chaque fois que vous les portez, que vous les touchez, en fait, vous vous connectez à cette intention-là. Et au-delà de cette douceur, il y a aussi le feu nécessaire à la vie. Alors le feu nécessaire à la vie, alors je l'ai traduit à travers ce collier couronne mariale, le collier royal du cœur immaculé, qui pour moi évoque l'énergie vitale, le sang qui circule dans nos veines. C'est un collier que j'ai créé après avoir contemplé le film Le Sacré-Cœur. Et j'ai voulu infuser cette force sacrée dans le bijou. Et j'ai voulu donc
mettre à l'honneur, en tout cas rendre visible ce qui bat en nous, ce qui redonne de la tenue, ce qui redonne de la vitalité, ce qui crée notre incarnation. Et donc, c'est l'incarnation même du divin dans notre propre matière, sous le regard du cœur immaculé. Et alors, cette exploration du cœur ne s'arrête pas là, à ces quelques pièces. Si vous parcourez mon site, vous allez en trouver vraiment plusieurs. Il y a de nombreuses créations. Je dirais peut-être la moitié de mes créations tournent autour de cette thématique-là. Comme par exemple les boucles d'oreilles, ce qui donne et ce qui reçoit, et qui évoque ici l'équilibre des échanges, l'équilibre des flux, ou alors que ce soit à travers le thème du couple ou de l'amour de soi, le cœur ouvert au service du divin, donc le cœur aligné à l'être. Et donc chaque bijou accompagne un chemin spécifique. Alors toutes les pierres que j'utilise ne font rien à votre place. Elles sont là quand vous décidez de revenir à vous-même pour témoigner que vous ne vous quittez plus. Alors écoutez simplement votre intuition. Votre corps sait déjà de quel soutien il a besoin aujourd'hui.